Le R-9A selon la classification du ministère américain de la Défense et de l'OTAN, SS-801, est un missile balistique intercontinental soviétique à 2 étages à propergol liquide, sur un comburant à bas point d'ébullition, basé sur terre et sur un silo avec une section à ogive unique, développé dans LVOKB, un de SP Korolev. Le système de contrôle a été développé par l'Association scientifique et de production de Kharkov, Electropribor. Le R-9A appartient à la première génération de missiles. Il était en service dans les forces de missiles stratégiques des forces armées de l'URSS, stationnées à Omsk, Tioumen, Kozelsk et au cosmodrome de Plesetsk et de Bakonour de 1964 à 1976. Par rapport au R-7, le R-9A avait un poids et des dimensions plus petits, mais des propriétés de performance bien meilleures. C'était la première fusée dans la pratique nationale de l'ingénierie des fusées à utiliser de l'oxygène liquide surfondu, ce qui a permis de réduire le temps de ravitaillement à 20 minutes et l'a rendu, en termes de ses principales caractéristiques de performance, compétitif avec les fusées utilisant des composants de carburant à stockage longue durée, comme le R-16, dont le concepteur en chef était MK Angel. L'avantage du R-9 a été sa masse de lancement presque 2 fois plus petite, puisque l'oxygène liquide permettait des performances supérieures à celles des oxydants nitriques. Le comité central du PCUS et le Conseil des ministres de l'URSS ont adopté une résolution sur l'adoption du missile R-9A en service dans l'armée soviétique selon d'autres sources. Cela s'est produit le 21 juillet et environ 30 missiles de ce type ont été déployés. Malgré cela, il est devenu évident que l'oxygène liquide n'était pas adapté à une utilisation dans les ICBM. Néanmoins, le deuxième étage du R-9A a été, avec des modifications mineures, utilisé comme troisième étage des lanceurs spatiaux basés sur le R-7, Molniya, Voskhod, Soyouz. L'utilisation d'oxygène liquide surfondu, qui présente une densité plus élevée, est également devenue omniprésente dans la technologie spatiale. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci.